2. Little Popo et le protectorat du Togo en 1884. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, Little Popo avait vu son importance croître lorsque le commerce transatlantique des esclaves céda la place à ce qu'on appelait le legitimate trade. Car, tout de suite, derrière Petit Popo s'étendait, sur une profondeur de près de 40 mètres entre le Mono à l'est, le Ao et le Zior à l'ouest, une région plantée essentiellement de palmiers à huile. La population produisait ici des noix palmistes et de l'huile de palme, puis elle vendait ses produits dans le cadre de l'exportation lorsque les prix pratiqués sur le marché mondial étaient avantageux. Dans la partie sud de cette région, le système lagunaire permettait d'organiser le transport commodément et à prix réduit en direction de Little Popo, qui devient rapidement le centre commercial par excellence de la zone des palmiers à huile. En effet, s'agissant de l'exportation de ces marchandises en vrac, Little Popo était pratiquement le centre idéal. L'huile de palme et les noix palmistes sont débarquées sur la partie lagunaire du banc de sable, puis elles sont traitées et emballées dans les factories des firmes européennes travaillant pour l'exportation avant d'être expédiées par bateau du côté de l'océan sans frais de transport sur terre. Un certain nombre de factories idéalement situées s'étendaient sur le banc de sable d'une largeur de 60 à 100 mètres. Elles étaient dotées de 2 ouvertures, l'une donnant sur la lagune et l'autre sur la plage. La présence de ressacs compliquait énormément des opérations de chargement. On estime que près de 5% de la marchandise était perdue lorsque les bateaux chaviraient. Vers 1880, Little Popo était la place marchande la plus importante sur l'actuelle côte togolaise en ce qui concerne l'importation et l'exportation. En comparaison, Porto Seguro à Bodrafo, fondé en 1835, Baguida et Lomé, une place marchande fondée en 1877, était pratiquement insignifiante. C'est pourquoi les puissances coloniales traditionnelles, la Grande-Bretagne et la France, luttèrent pour avoir de l'influence à Little Popo sur les plans économiques et politiques. Il en va de même pour le nouveau venu dans le concept des puissances coloniales, c'est-à-dire l'Empire allemand. Ce faisant, elles pouvaient mettre à profit le fait que les clans familiaux de premier plan de Little Popo, dans leur lutte latente pour avoir de l'influence dans la localité sur les plans politiques et économiques, demandaient l'assistance de telle ou telle puissance coloniale. C'est tout à fait logiquement que le consul général, envoyé par l'Empire pour fonder des colonies en Afrique de l'Ouest, le docteur Nightingale, débarqua le 2 juillet 1884, tout d'abord à Little Popo. C'est parce qu'il ne pouvait pas signer à Little Popo un accord de protectorat avec le roi Lawson, qui entretenait de bonnes relations avec la Grande-Bretagne, que Dr Nightingale revint à Baguida à bord de la Mouette et signa là-bas, le 5 juillet, un accord de protectorat avec un groupe de chefs originaires de Togo-ville. C'est ainsi que le No-Togo fit son apparition dans l'histoire internationale. Quel nom aurait porté la colonie allemande si le traité de protectorat avait été signé à Petit Popo? Le thème Pays Popo, une désignation que l'on trouve sur les dossiers allemands, est plausible. Mais en aucun cas, la colonie n'aurait reçu le nom de Togo, village insignifiant à l'époque. Après que cette attitude négative des personnalités de premier plan de Little Popo eut finalement pour conséquence la fondation de la colonie togolaise, c'est en fin de compte encore grâce à Little Popo que la colonie togolaise peut continuer à exister. En effet, le traité de protectorat signé le 5 juillet 1884 ne garantissait à l'Allemagne que la possession d'un littoral de 20 km de long, une autre portion de littoral de 15 km environ s'étendant autour de Porto Seguro était un objet de litige.
Aux yeux des hommes politiques allemands, cela ne suffisait absolument pas pour constituer le point de départ d'une colonie allemande. Si la côte togolaise n'avait pas été prolongée, eh bien, le cas du Togo aurait été, à l'instar d'autres prétentions coloniales allemandes sur le Dubreka, Guinée, ou un pays marin, Nigeria, tranché en Europe autour du tapis vert, et le Togo aurait été cédé à la France ou à la Grande-Bretagne en faveur de colonies allemandes plus importantes. À supposer que ces deux puissances coloniales aient fait une offre attrayante au gouvernement allemand, celui-ci aurait cédé immédiatement le Togo. Mais comme le gouvernement français tenait l'embouchure du Mono et le gouvernement anglais l'embouchure de la Volta, qui permettait d'accéder à l'intérieur du pays, la possession du littoral compris entre les deux fleuves ne les intéressait pas vraiment. Ils n'avaient pas donc occupé Little Popo, Petit Popo, à un moment où cette occupation n'aurait posé aucun problème. En conséquence, le gouvernement britannique céda tout d'abord en 1884 ses prétentions sur Little Popo à son homologue français qui, à son tour, les céda à l'Empire allemand dans le traité de 24 décembre 1885. Cet acte fit de Little Popo, Petit Popo, une possession allemande dénommée Klein Popo au cours des années suivantes. Pour la nouvelle puissance coloniale, l'Empire allemand, l'acquisition de Petit Popo, une localité mentionnée sur les cartes européennes, constituait un véritable joyau sur le plan politique. Par cet acte, l'Empire venait d'annexer à la petite colonie un centre commercial de poids et de porter son littoral à 50 km environ, longueur qu'il possède encore de nos jours. Cependant, les projets mis au point par les adeptes de la colonisation allemande et qui prévoyaient l'échange du Togo contre des colonies plus importantes n'avaient certes pas été abandonnés comme on a pu s'en rendre compte en 1911 lors de la crise du Maroc, mais ils étaient devenus improbables dans une large mesure. Supportez Minalingo en vous abonnant, en aimant nos vidéos et en les partageant au plus grand nombre que possible. Aussi, vous pouvez faire un don PayPal sur la chaîne ici ou sur le site web www.minalingo.com. Il y a sur le site les e-books en français et en anglais et en minant pour un apprentissage plus approfondi du minant et aussi des e-books pour des enfants avec texte français, anglais et audio minant. Je vous souhaite alors de passer une bonne journée. Bye bye. Nyagbadogo.